À quoi pensez-vous lorsqu'il est question de jour saint? Dans l'esprit des gens, l'expression jour saint fait automatiquement référence à la religion. Les différentes religions du monde célèbrent en effet certains jours particuliers pour souligner des événements passés ou futurs ayant pour elles une signification spéciale. Par exemple, Hanouka et le Yom Kippour font partie des célébrations religieuses juives, alors que le Ramadan et l'Ashura sont des jours saints chez les musulmans. Dans le christianisme traditionnel, Noël et les Pâques ont une grande importance. Ces deux fêtes, dites chrétiennes, Noël et les Pâques, sont sans doute celles qui sont les plus connues dans notre monde occidental. Mais sont-elles réellement chrétiennes? Ont-elles été établies par le Dieu de la Bible? Jésus-Christ et ses apôtres, après lui, les ont-ils observées? Sont-elles même mentionnées dans la Bible? La chose n'est pas sans importance, parce qu'en fait, les véritables fêtes bibliques révèlent le plan de Dieu en ce qui concerne toute l'humanité. Le grand plan de salut que le Créateur a élaboré avant la fondation du monde. C'est d'ailleurs la signification de ces fêtes qui apporte les réponses aux grandes questions que se posent les gens depuis des millénaires. Chacune d'elles représente une étape majeure du plan de Dieu, à l'intention des êtres humains qu'il a créés. Ces fêtes sont beaucoup plus que de simples occasions de réjouissance collective. Restez à l'écoute. Salut à vous. Nous avons pour la plupart grandi dans une église et nous avons pris pour acquis les enseignements qui nous ont été dispensés. Même arrivés à l'âge adulte, peu de gens prennent la peine de vérifier l'origine de leur croyance religieuse. C'est malheureux parce que nous nous privons ainsi d'une connaissance précieuse qui a justement été mise à notre disposition dans le livre qui rapporte les paroles mêmes de notre Créateur, c'est-à-dire la Bible. Au chapitre 23 du livre de Lévitique, Dieu donne des instructions concernant les fêtes qui doivent être observées annuellement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Il est important de savoir que les fêtes bibliques révèlent les 7 étapes du plan de salut divin à l'intention de l'humanité. Leur observance par les Israélites dans l'Ancien Testament préfigurait des événements futurs d'une signification beaucoup plus grande et qui concernent d'ailleurs toutes les nations. La Pâque, et non les Pâques, car ce sont deux choses totalement différentes, est la première de ces étapes. Lorsque les Israélites ont observé cette fête pour la première fois, il y a approximativement 3450 ans, cela annonçait un événement aux conséquences merveilleuses qui allait avoir lieu beaucoup plus tard. Voyons ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Quelques 1500 ans après, le jour même de cette fête divine, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, a été immolé en tant qu'agneau de Dieu. Il était sans défaut. Il n'avait jamais péché. Il a été mis à mort pour payer l'amende encourue par les fautes de chaque être humain, car la Bible nous dit que tous ont péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, à cause du péché, tous les humains encourent la peine de mort. Mais le Christ, celui par qui Dieu a créé toutes choses, celui à qui nous devons la vie, est venu lui-même vivre dans la chair humaine et mourir afin de nous racheter en payant à notre place l'amende encourue. Voyons ce que rapporte l'apôtre Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le symbolisme est évident. L'agneau immolé par les Israélites dans l'Ancien Testament préfigurait l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui a été mis à mort pour le pardon de nos péchés. D'ailleurs, plusieurs passages du Nouveau Testament le mentionnent. Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'apôtre Paul a ajouté, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. La Pâque représente la première étape du plan de salut, car sans le sacrifice du Christ, les autres étapes du plan ne peuvent s'accomplir. Revenons à Lévitique 23, où Dieu a donné des directives en ce qui concerne les 7 jours qui suivent immédiatement la Pâque. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Lorsque, pour la première fois, les Israélites ont observé les jours des pains sans levain, Dieu les a guidés hors d'Égypte où ils étaient des esclaves. Mentionnons que dans la Bible, le levain et l'Égypte sont utilisés comme symbole du péché. C'est pourquoi la fête des pains sans levain montre que les véritables chrétiens doivent sortir de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire du péché, qu'ils doivent changer de façon de vivre et cesser de transgresser les lois divines. Après nous être repentis et avoir été pardonnés de nos fautes passées grâce au sacrifice de Christ, nous devons nous appliquer à rejeter le mal et éliminer complètement le péché de notre vie. Repentez-vous, disait Jésus, c'est-à-dire détournez-vous complètement de vos péchés et marchez dans la voie de la justice. S'adressant aux chrétiens, l'apôtre Paul a précisé les choses en ces termes. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Lorsque vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le Dieu de la Bible n'a rien laissé au hasard. Il a décrété des fêtes qui ont un sens profond.
Les anciens Israélites ont observé les 7 jours des pains sans levain en se rappelant la puissante intervention de Dieu qui les avait libérés de l'esclavage physique. De nos jours, les véritables chrétiens, les Israélites spirituels, observent ces 7 jours spéciaux avec reconnaissance parce qu'ils représentent leur délivrance du péché en vue de la vie éternelle qui leur est réservée. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Cette publication gratuite démontre l'importance de l'observation des jours saints par les chrétiens et explique le puissant plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». La troisième fête biblique annuelle décrétée par Dieu est celle de la Pentecôte, ou fête des semaines. On l'appelle ainsi parce qu'on doit chaque année compter les jours pour en déterminer la date. Le mot Pentecôte signifie en effet 50e. À partir du lendemain du sabbat hebdomadaire qui a lieu durant les jours des pains sans levain, on doit compter 7 semaines. Voyons les directives données par Dieu dans Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Il faut savoir qu'en Israël, les fêtes de l'Éternel sont liées au cycle des moissons. Dans cette région du monde, la moisson printanière est petite par rapport à la grande récolte de l'automne. C'est la même chose en ce qui a trait au plan de salut de Dieu. Le Créateur a prévu offrir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, à tous les êtres humains, mais en 2 phases distinctes. D'abord les prémices, les premiers fruits, une petite récolte, c'est-à-dire un petit nombre de personnes que Dieu appelle dès maintenant à vivre selon sa loi d'amour et de justice, les 10 commandements. Dans un deuxième temps, après le retour du Christ sur la terre, Dieu appellera tous les autres êtres humains. Ce sera alors la grande récolte où tous les humains auront à leur tour l'occasion de connaître et de choisir la voie de vie qui permet d'être véritablement heureux. Rappelons qu'au temps de Moïse, les Israélites sont sortis d'Égypte après avoir célébré la Pâque. Le dernier jour de la fête des pains sans levain, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, échappant ainsi à leurs poursuivants égyptiens. Quelques semaines plus tard, le jour de la Pentecôte, ou fête des semaines, Dieu leur donna sa grande loi spirituelle immuable, les 10 commandements. Il est intéressant de noter que lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, célébrée après la mort du Christ, ses disciples ont reçu le Saint-Esprit promis. Avant de retourner au ciel, au trône de son Père, Jésus leur avait dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance, le Saint-Esprit, devait les rendre capables d'observer les 10 commandements et de prêcher le royaume de Dieu à venir, en expliquant la repentance et le baptême nécessaires pour y accéder. Voyons ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En cette Pentecôte très spéciale, le Christ a fondé son Église, laquelle se compose jusqu'à aujourd'hui de ses appelés, ceux qu'il désigne comme son petit troupeau. C'est la première petite récolte spirituelle, les prémices de ces créatures. Il en parle d'ailleurs avec affection. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » L'apôtre Jacques explique « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité,
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Remarquez que les 3 premières fêtes bibliques que nous venons de voir illustrent les étapes du plan de Dieu qui ont déjà eu lieu. Premièrement, la mort du Christ pour le pardon de nos péchés, symbolisé par la Pâque. Deuxièmement, la part que nous devons faire en nous repentant et en éliminant le péché de nos vies, ce qui est symbolisé par la fête des pains sans levain. Troisièmement, la marche des chrétiens vers la perfection, laquelle est devenue possible par la réception du Saint-Esprit rendu disponible à partir de la Pentecôte. En ce qui concerne les autres jours saints divins, ils préfigurent tous des événements qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui vont ébranler le monde entier lorsqu'ils s'accompliront. Nous arrivons maintenant au 4e jour saint mentionné dans la Bible, la fête des trompettes. Il est écrit: « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Les trompettes étaient autrefois utilisées, entre autres, pour annoncer la guerre. Cette fête représente en fait ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une simple journée de 24 heures. L'expression désigne plutôt une année entière de bouleversements et d'événements catastrophiques menant directement au retour de Jésus-Christ. Notez ce que rapporte l'Apocalypse. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ces passages ne sont qu'un aperçu des événements qui se produiront lors du retour de Jésus-Christ. La Bible est très explicite à ce sujet. Prenez le temps de le vérifier vous-même. Au retour du Christ, il se produira un autre événement important. Les fidèles serviteurs de Dieu, ceux qui auront appliqué leur cœur à observer sa loi et à vaincre le péché, recevront alors leur récompense. Ceux d'entre eux qui seront décédés ressusciteront. Ils seront ramenés à la vie. Et ceux qui seront encore vivants seront transformés en un instant. Ils deviendront tous des êtres spirituels, de même nature que le Christ, et ils régneront avec lui sur la terre pendant 1000 ans. L'apôtre Paul a déclaré: « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. » Voyons maintenant l'étape suivante du plan divin, laquelle est préfigurée par la fête des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Cette fête est vraiment particulière et sa compréhension répond clairement à l'une des questions fondamentales que se posent beaucoup de gens. Pourquoi les êtres humains ne suivent-ils pas les directives de leur Créateur afin d'être heureux et de vivre en paix? Tout simplement parce qu'il existe un adversaire qui tente depuis très longtemps de discréditer le Créateur aux yeux des hommes. Il se nomme Satan, le diable. Cet être spirituel méchant use de mensonges pour faire croire aux êtres humains que Dieu est injuste, qu'il leur cache des choses et qu'ils n'ont pas besoin d'observer la loi divine, le sabbat hebdomadaire et les fêtes décrétées par le Créateur. Mais Dieu est juste. Puisque l'adversaire ment aux humains, il a une part de responsabilité dans chacune de nos fautes. Aussi, le Dieu de justice mettra sur la tête de Satan
l'énorme culpabilité qui est la sienne, car il a tourné les humains contre Dieu en leur faisant croire que Dieu est injuste et que sa loi n'est pas bonne. C'est pourquoi, avant que le Christ n'établisse son règne sur la terre, Satan devra être banni pour permettre aux hommes de vivre en paix et dans l'harmonie. Voyons ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. À partir de là, l'humanité pourra enfin apprendre à apprécier Dieu, sa voie de vie et sa loi. L'expiation des péchés sera complète. Voilà la signification de la fête des expiations. Comme vous le voyez, les fêtes divines sont vraiment chargées de sens. Le temps de cette émission ne me permet pas de vous en donner tous les aspects. Pour aller plus loin, consultez la littérature mise à votre disposition sur notre site Internet. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Cette publication gratuite démontre l'importance de l'observation des jours saints par les chrétiens et explique le puissant plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Voyons à présent la 6e fête décrétée par Dieu, la fête des tentes ou fête des tabernacles. Elle est célébrée à l'automne et représente la grande récolte spirituelle, où tous les êtres humains encore vivants après le retour de Christ seront appelés à la vérité. Cette fête préfigure la 6e étape du plan de Dieu. Elle dure 7 jours et annonce un millénaire de paix et d'harmonie sur terre. Lévitique 23 rapporte: « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. » Nous avons vu que Satan sera lié et empêché de séduire les humains durant une période de 1000 ans. Nous avons aussi mentionné que les fidèles serviteurs du Christ vont régner avec lui durant cette même période de 1000 ans. Il est écrit: « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Voyons maintenant la description que fait le prophète Ésaïe de cette époque merveilleuse qui approche. « De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. » Nous arrivons maintenant à la 7e étape du plan de Dieu. Celle-ci est représentée par une fête appelée le dernier grand jour, qui doit être observé aussitôt après les 7 jours de la fête des tabernacles. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Cette fête est sans doute celle qui est la plus méconnue, mais elle a une signification absolument extraordinaire et encourageante. Dieu est bon et juste, et il ne condamnera pas définitivement des gens qui ont agi sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Voyez quel est son but pour l'humanité. Notre Sauveur,
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est un bon Père qui aime ses enfants. Il désire pour eux ce qu'il y a de mieux. Et il a élaboré à leur intention un projet de famille qui dépasse l'entendement. C'est pourquoi la dernière étape de son plan permettra à tous ceux qui sont morts sans avoir connu le Dieu véritable ou qui pensaient le connaître alors qu'ils étaient induits en erreur par l'adversaire, de revenir à la vie et de se voir offrir leur toute première chance de salut. Ils pourront enfin faire l'expérience de la vie réelle et heureuse qui résulte de l'observance des commandements. Ils se verront enseigner les lois divines et pourront choisir en toute connaissance de cause de marcher dans cette voie et de servir leur Créateur. Voyons ce qui est écrit au chapitre 20 du livre d'Apocalypse. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Oui, ceux qui sont morts sans avoir eu l'occasion de connaître le véritable Dieu seront ramenés à la vie physique. Ils prendront alors connaissance de ce qui est écrit dans les livres de la Bible. Et ils seront jugés sur la conduite qu'ils adopteront après avoir vraiment connu la vérité. Ils pourront choisir de vivre heureux à jamais. Le Créateur a un plan précis pour sa création. Ce plan en 7 étapes est décrit en détail par ces 7 fêtes présentées dans la Bible. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire, vous commander la brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Cette publication gratuite démontre l'importance de l'observation des jours saints par les chrétiens et explique le puissant plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.